Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars 2023. Alors nous allons commencer par la tendance générale de ce nouveau mois qui clôturera tout doucement le premier trimestre de cette année. Alors, vierge, pour le mois de mars, qu'avons-nous? Alors nous avons le cœur, nous avons la fleur, la source et l'amour, et nous avons enfin la patience. Bon, j'ai l'impression les amis qu'en cette période de mars, vous allez être amenés à faire pas mal de tri. Avec le cœur, on va parler bien évidemment de tout ce qui est relationnel, donc dans l'amour, avec les proches, les personnes que l'on porte dans son cœur en général. Il y a un gros tri au niveau des pensées, au niveau des relations, notamment à mettre en place. Voilà. Ce que l'on veut, d'où on vient, vers où on va. Par exemple. On voit que c'est un mois qui va vous demander pas mal de patience, pas mal de persévérance. Ça risque de prendre un certain temps pour vous, de pouvoir remettre chaque personne, chaque situation à sa juste place, de pouvoir filtrer, trier les informations et les événements liés à telle situation, liés à telle personne. Il y a un rapport avec le cœur qui nous parle également de tous les projets que vous portez dans votre cœur, toutes les choses que vous souhaitez pouvoir réaliser. Voilà. Donc c'est vraiment un mois, j'ai l'impression, de tri, un mois de recherche de réponses aussi. Voilà. On va beaucoup tourner autour de ce genre de questions. Ok. Alors, maintenant que nous avons dégagé la tendance, nous allons enquêter un peu plus en détail sur l'histoire de votre mois. Alors, amis vierges du mois de mars, qu'avons-nous? Alors, au niveau de la première et de la deuxième semaine, au niveau de la troisième et la quatrième, au niveau des énergies favorables et des énergies en opposition, on va regarder pour vos activités, les ressources que vous avez et le relationnel. Alors, en dos, nous avons la reine de coupe. Donc, on est bien dans cette idée. La reine de coupe, elle a un rapport très important avec tout ce qui concerne les histoires de cœur. Donc, encore une fois, les projets que l'on souhaite, par exemple, mettre à naissance, le relationnel. Voilà, le relationnel, l'amour, l'amitié, etc. La reine de coupe, c'est une carte qui va nous rappeler d'être à l'écoute de nos envies sincères. Voilà. Donc ici, c'est vraiment une période où vous avez besoin d'être connecté au cœur et toutes ses vertus, notamment celles de vos besoins, celles de vos envies. Voilà. C'est l'écoute de votre cœur, les amis, qui va tout simplement vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Donc, suivez votre intuition, suivez vos besoins. En cette période, vos besoins ne sont pas égotiques, j'ai envie de dire, donc en rapport avec l'ego, mais c'est en rapport tout simplement avec ce que votre âme souhaite pour votre incarnation. Donc c'est très positif. Vos envies, vos besoins sont alignés avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. Alors, première semaine, 2 de bâton. Nous sommes dans les projections d'avenir en ce début du mois. Voilà, donc on a un personnage qui tient un globe terrestre dans la main. Donc c'est un petit peu cette symbolique d'avoir plein de possibilités, d'avoir un bel avenir, de faire des projections sur le long terme. Voilà. Donc au niveau du monde, au niveau de notre monde intérieur, de notre petite bulle, on a vraiment des envies de se projeter. Voilà. Alors ensuite, bon, 3 de bâton à l'envers ici. Alors,
Vous allez créer des choses pour l'avenir, penser votre avenir, et il y a un moment où vous allez heurter certains blocages au niveau de cette deuxième semaine. On parle d'être ralenti, d'être temporairement stoppé à une des étapes de notre projet. Est-ce que vous allez lancer directement quelque chose en cette période? Et puis voilà, on est vraiment dans cette idée de on lance, on débute, mais à un moment on va être un petit peu bloqué. Il y a une étape qui va faire obstacle et on va vous inviter tout simplement à régler cette problématique. Voilà. Alors ensuite, bon, troisième semaine, 6 d'épée. Les choses sont un petit peu plus lentes ici, hein. Donc, comme on l'a dit, au début du tirage, c'est un mois de patience. Donc, encore une fois, pour moi, l'idée générale que l'on dégage ici, c'est les idées, les envies au niveau des projections, la patience qui s'impose car il y a des ralentissements et la nécessité justement de faire le tri. Voilà, donc quand vous allez rencontrer ces situations, il va falloir tout simplement pouvoir les affronter et les placer à l'endroit le plus juste. Donc, troisième semaine, 6 d'épée, on a une opposition au niveau du déplacement et de la fluidité. Donc effectivement, vous prévoyez quelque chose, vous êtes un petit peu bloqué à une étape et on voit qu'en cette troisième semaine, bon, ça a un petit peu de mal à démarrer, il y a un peu de plomb dans l'aile. Ça justifie la carte de la patience, encore une fois, que l'on a vue au début du tirage. Donc, pas de panique, les amis, c'est normal. Il pourrait y avoir un voyage annulé, retardé, un changement au niveau de direction, au niveau de ce qui était prévu. Voilà. Le changement met un petit peu de temps à arriver. Bon, la deuxième quinzaine a l'air d'être un petit peu plus lente, effectivement. Alors, le chevalier d'épée, c'est aussi une carte qui représente les déplacements, les choses qui arrivent vers nous aussi. Il va représenter les colis, les emails, les messages notamment. Voilà. Et puis c'est une carte, lorsqu'elle est à l'envers, qui donne du fil à retordre au changement, à la nouveauté. Donc vous risquez en cette deuxième quinzaine de vous heurter justement aux absences de fluidité et à des lenteurs, tout simplement. Si vous attendez des courriers ou des emails importants, eh bien, ils pourraient être retardés, ils pourraient être annulés. On a quelque chose de cette idée-là. Voilà. Pour beaucoup, il faudra attendre le mois prochain avant de pouvoir concrétiser cette projection. Et pour d'autres, ce sera vraiment au niveau de la fin de la deuxième quinzaine. Mais quoi qu'il arrive, ce sera relativement lent pour beaucoup. Voilà, on a deux cartes de rapidité et de déplacement en opposition. Alors, l'aspect positif de votre mois, Reine de Pentacle, c'est que vous allez écouter vos besoins au niveau corporel dans un premier temps et au niveau du bien-être. Donc ça, c'est super. Si vous vous écoutez, si vous écoutez vos besoins et que vous les respectez, que vous mettez en place des choses pour pouvoir les satisfaire, de très positives choses, des éléments très positifs vont se présenter à vous. La retombée sur votre mental, sur votre corps sera extrêmement positive. On a une stabilité. Donc pour moi, face aux choses qui ne bougent pas, on vous conseille de vous faire plaisir. Voilà, on a envie d'une sortie au cinéma, de manger dans un bon restaurant, eh bien faites-le. Ça va vous aider tout simplement à passer le cap de cette situation. Ça va vous faire du bien. Et puis c'est aussi une carte de stabilité au niveau des finances et au niveau matériel. Donc on nous dit que vous avez la stabilité pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur ou que vous allez l'obtenir, tout simplement. Alors l'opposition. Bon, on a l'empereur en fait ici, donc l'opposition c'est justement la stabilité. La stabilité, les plans d'avenir, tout ce qui est plan sur la comète, faux départ, etc. Faites bien attention les amis. On dirait que vos projets ne sont pas encore assez concrets pour pouvoir être réalisés. Donc pour certains, on a une aisance, une stabilité matérielle, financière, peut-être au niveau du bien-être. Et en fait, c'est vraiment ce projet, cette projection qui risque de ne pas se concrétiser en cette période. On doit revoir nos plans, on doit changer d'itinéraire, changer de direction.
N'oubliez pas qu'il y a des choses qui vont s'opposer tout simplement à vous dans la réalisation de cette idée. Donc, si vous rencontrez cette situation, ne soyez pas déçus, les amis. Voilà. Ne le vivez pas comme un échec, mais comme une étape nécessaire. Voilà. Vous n'y pouvez rien, quelque part, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre fait. Voilà. C'était inscrit dans les énergies. Alors, nous avons ici le verdict, le retard, bah oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une décision extérieure ou une décision personnelle? Quelque chose qui est tranché, qui est acté. On a du retard. Voilà, ça c'est sûr. Il y a des moments où les choses vont être beaucoup plus lentes. On nous parle encore de loi, on nous parle encore de décision. Donc, à terme, vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Donc, faites attention. Hein, pas de repli sur soi, les amis, pas de regret. C'est normal. Si vous rencontrez la lenteur, ce sont les énergies du moment, donc c'est tout à fait normal. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'efforts, ni initier les choses. Parce que pour moi, vous allez initier, vous allez commencer quelque chose, peut-être avec du retard, mais vous allez l'initier. La seule chose, c'est que ça ne se finira probablement pas ce mois, ou du moins plus loin dans le mois. Voilà. Et à un moment, nous avons une décision, nous avons quelque chose au niveau judiciaire, au niveau administratif pour certains, qui va débloquer la situation et la faire évoluer. Voilà. On nous parle de réunion, d'entrevue avec une personne en cette période. Donc, pour certains, ce qui va vous ralentir, ça pourrait être une trahison, par exemple, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, quelqu'un qui vous a promis quelque chose et qui finalement n'a pas tenu ses promesses. Voilà. C'est une possibilité pour certains. Donc, faites bien attention avec qui vous prévoyez des plans d'avenir et comment. Voilà. Faites attention au niveau judiciaire, au niveau administratif. Vérifiez les petits caractères, vérifiez que tout est OK, que tout est correct et que les personnes qui entreprennent avec vous sont motivées, sont sincères et qu'elles iront jusqu'au bout. Alors ensuite, au niveau activité, encore des déplacements. Eh bien, ça va bouger pour vous en ce mois. 3 quarts de déplacement. Ici, il est à parier que dans le domaine professionnel, peut-être pour vos hobbies, pour vos activités, pour quelque chose que vous voulez créer, vous allez effectuer un déplacement. Voilà. Ça peut être une carte de déménagement aussi dans certains cas de réorganisation. Ça, c'est possible. On va aller voir les détails juste après. Mais en tout cas, ici, au niveau de vos activités, au niveau de ce que vous faites dans la vie, tout simplement, sur plusieurs plans, eh bien, vous allez tout simplement vous déplacer. On voit qu'il y a une volonté d'amener de la fluidité aussi en cette période. On a vraiment envie que les choses puissent évoluer, qu'elles soient fluides, qu'elles soient en mouvement. Et d'un point de vue des activités, on dirait que vous allez y arriver. Voilà. Alors ici, peut-être que les déplacements qui sont légèrement obstrués, annulés, voire déplacés, sont indépendants de cette activité. Et si les deux sont liés, eh bien tout simplement, on nous dit qu'à terme, vous allez réussir à acter un déplacement. Oui. Alors, pour les amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, tout ce qui est burn-out, les trop-pleins, donc trop-plein de responsabilités, trop-plein d'énergie. Alors, pour certains, ça pourrait être, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, donc on fait une pause. Vous voyez, pour d'autres, ça pourrait être un voyage complètement autre, un voyage de loisir, parce que le reste ne fonctionne pas. Voilà. On a besoin de s'évader, on a besoin de bouger, donc il y a un retard. Ouais. Un retard au niveau du voyage, un retard au niveau du déplacement. Cela va concerner pour beaucoup tout ce qui va être, oui, les démarches écrites, la loi, la justice, au niveau d'un rêve que vous souhaitez réaliser. Voilà. Vous allez avoir une belle opportunité à terme, tout simplement. Certains vont se rendre peut-être chez des énergéticiens, des cartomanciens, par exemple, pour les aider un petit peu à y voir plus clair, à comprendre quelle est leur mission de vie, par exemple. Voilà, dans leurs décisions, dans leur processus de guérison. Et pour d'autres, on me dit que sur votre chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider et qui vont vous soutenir.
Voilà. À vous de saisir ces opportunités, les amis. Bon. Finances et ressources. Nous avons une carte de pentacle à l'envers, donc il y a des oppositions et des petits soucis ici. Alors, la carte est à l'envers. Donc, on voit ici qu'il y a une stabilité. Ici, la carte est à l'endroit. Ça nous signifie que pour beaucoup, vous allez commencer le mois avec des difficultés et à terme, vous allez rééquilibrer la situation. Cette carte nous parle notamment des choix, de la voie, du destin. Voilà. C'est chaque pas que l'on fait vers la réalisation d'un rêve, d'une idée, vers notre propre réalisation. Donc, si vous avez des soucis au niveau des ressources, vous allez tout simplement pallier à ces soucis et trouver votre stabilité. Et pour celles et ceux qui sont un petit peu plongés dans des doutes existentiels, des doutes sur le chemin, la voie, la mission de vie, peut-être, eh bien vous allez être éclairés en cette période et trouver vos réponses. On a un nouveau chemin qui s'ouvre. Alors on va parler notamment d'associations, projets communs, le fait de faire des choses en groupe, ensemble. Donc voilà, le fait d'être aidé aussi. Vous allez peut-être être soutenu ou être amené à travailler en commun avec d'autres personnes, tout simplement. Ce sont des projets qui vont fructifier sur le long terme. Donc voilà, on parle encore de collectivité. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose à la fin. Voilà. C'est une période où vous allez être bloqué, comme on l'a dit, peut-être dans la dernière étape, dans la dernière ligne droite. Donc, prudence à cela, les amis. Si vous rencontrez des soucis au niveau d'une étape en particulier, ne vous en veuillez pas, c'est la suite logique des choses. Voilà. Et alors enfin, nous avons le secret. Donc, peut-être que vous gardez quelque chose pour vous. On parle d'une personne qui agit dans l'ombre. Ça peut être de manière négative, hein, dans la fourberie. Ou ça peut être, voilà, on prépare quelque chose de son côté, sans forcément le dire. Et puis quand le quelque chose que l'on prépare est assez mûr, on le dévoile, tout simplement. On le dévoile et vous allez avoir une reconnaissance pour cela, sur un projet de cœur, les amis. Voyez, on a bien encore une fois tout ce qui est les actes, les officialisations, les démarches, par rapport à un projet de cœur que certains gardent secret, une reconnaissance, un prix, un titre, le mérite, la reconnaissance des autres. Et qu'est-ce qu'on nous dit tout simplement? Qu'il y a encore une fois des départs, des déplacements, et qu'à terme, l'aisance va arriver dans votre vie, l'aisance matérielle, au niveau du bien-être, au niveau des finances. Donc si pour le moment, c'est pas ça du tout, hein, au niveau de vos projets, au niveau de vos ressources, ou au niveau personnel, sachez qu'à terme, avec de la patience, vous allez trouver votre voie. Et lorsque vous pourrez enfin dévoiler, on va dire, qui vous êtes, dévoiler votre projet de cœur, il sera reconnu et récompensé. Et enfin, le relationnel. Bon, 5 de bâton ici, c'est une carte de conflit, les amis. Donc, il y a du conflit, voilà, dans l'univers, dans la sphère des relationnels. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans les relations professionnelles, personnelles également. On a une mésentente, une bisbrouille, une dispute. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici, on dirait. On n'est pas d'accord sur ce qu'il faut mettre dans le chaudron pour réaliser une potion, hein, dans le cadre de ces sorcières. On n'est pas d'accord de quel outil il faut utiliser, quelle voie il faut donner à un projet, à une idée par exemple. On voit qu'il y a de la collectivité, hein, et pour certains, bon, ça risque d'être un petit peu conflictuel. On n'a peut-être pas la même idée, la même vision des choses. Donc, vous allez être amené à beaucoup discuter pour régler des petits soucis. Voilà. Regardez, traiter des problèmes familiaux, donc c'est bien ça. La famille, le relationnel, les amis. Donc, ça peut être dans un domaine ou dans l'autre. Voilà. Il y a un domaine relationnel dans lequel il y a des conflits et vous allez être amené à les régler en cette période. On vous invite encore une fois à patienter et à rester optimiste. Si pour ce mois, la réconciliation avec l'autre, les autres ou avec vos propres envies ne sont pas encore actées,
sachez qu'à terme, tout simplement, cela va pouvoir se faire et se réaliser. Donc ne perdez pas espoir, les amis. C'est un mois où vous allez être amenés à passer l'épreuve de la patience. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut annuler vos projections, les amis. Encore une fois, n'annulez rien, continuez, voilà. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous aviez prévu de faire, dans le respect de vos besoins, dans le respect de vos envies, et avec l'assurance qu'à terme, votre projet vous apportera satisfaction et stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va terminer le tirage par la petite enquête sur le relationnel. On va regarder quelques petits messages supplémentaires. Alors, par rapport à ces conflits, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux? Pour les Vierges, pardon. Excusez-moi. Alors, amis Vierges. Ouais. On est sous l'emprise d'une situation ici. Alors, sous l'emprise, ça peut être parce qu'on en est dépendant, dépendante, parce que la bonne gestion d'un projet ou d'une équipe, eh bien, dépend de nous, par exemple. On voit qu'il y a de la jalousie. Donc, est-ce que certaines personnes créent ces conflits par jalousie, parce qu'elles ont leurs propres intérêts? Voilà, elles n'ont pas la même idée que vous pour la concrétisation, la réalisation de quelque chose. On voit que oui, vous êtes vraiment dans cette dépendance d'une situation, peut-être sentimentalement, relationnellement. Est-ce que par exemple, vous devez mettre en commun un projet et que donc, de manière inévitable, si ça ne va pas dans le groupe de travail, eh bien, ça ne va pas dans le relationnel et on est sous l'emprise de cette situation? C'est une possibilité. Voilà. On vous appelle à la prudence ici, hein. Ouais. On vous appelle à bien faire attention. Alors, vous avez des personnes fidèles autour de vous qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous épauler. Ça, c'est vraiment très positif. Qui vont pouvoir vous aider à réaliser certaines choses. Voilà. Donc peut-être que certaines personnes vont être de votre côté, on va dire, voilà, pour vous aider, pour vous épauler, dans tous ces soucis que vous avez besoin de régler. C'est bien un temps de ralentissement, un temps de prudence, un temps, on va dire, où on va analyser le pourquoi du comment, le pourquoi des conflits. On va analyser un petit peu les pistes possibles de réalisation, de réconciliation, de résolution. On a aussi la sexualité ici. Donc, est-ce que ce sont des personnes avec qui, enfin, une personne en l'occurrence avec qui vous partagez une intimité, qui va pouvoir vous épauler à travers cette fidélité? Est-ce que ce sont, par exemple, à contrario, est-ce qu'il y a cette notion de attention dans tout ce qui est relation intime, tout ce qui est les concrétisations? On parle de faire attention et de bien analyser la situation avant de se lancer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui roule bien, par exemple, de ce point de vue-là, mais une personne avec qui il pourrait y avoir une emprise due à la jalousie, par exemple? Faites attention avant de vous lancer si vous êtes dans cette situation. Un peu plus charnelle, on va dire. Voilà. Les cartes qui ont un rapport avec la sexualité, je les interprète aussi souvent comme des cartes de temps, enfin de non-dureté, entre guillemets. Quelque chose qui n'ira pas au long terme. Voilà. Quelque chose d'éphémère. On ne peut pas acter des relations si elles sont basées sur un esprit charnel. Si c'est ça le fond de la relation, ça risque de ne pas être pur, ça risque de ne pas être positif. Donc faites attention. Et puis pour d'autres, on a peut-être des personnes aussi, tout simplement, qui vont être amenées à travailler en groupe. Et donc, eh bien, il faut voir les intérêts des uns et des autres, ce que veulent l'un et l'autre, hein. Voilà. Il y aura peut-être un conflit sur les directions qu'on va donner à une collaboration, à un couple, à une relation.
On a le couple et la solitude. Donc voilà, peut-être que certains ont cette envie, mais qu'elle n'est pas encore réalisée. Voyez? Pour d'autres, on va peut-être devoir passer un petit peu de temps seul, hein. Donc, voyez, il y a encore l'intérêt, donc faites bien attention. Les relations par intérêt charnel, par exemple, les personnes qui ont chacun et chacune leur propre intérêt. Donc, ce qu'on ressent, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont être dans la situation où il y a plein de personnes qui doivent travailler ensemble, et puis finalement, chacun n'en fait qu'à sa tête. Voyez? Ou dans la famille, par exemple. Voilà. Les cartes de sexualité représentent aussi souvent l'intérêt, les propres intérêts. Et aussi le pourquoi on fait les choses réellement, dans le fond. Voyez? Alors au niveau des lieux, nous avons la carte de la botanique ici. Alors la botanique va représenter évidemment les jardins botaniques, les jardins de fleurs, les jardins de plantes, notamment les endroits où il y a des plantations de toutes les couleurs, par exemple, les serres aussi, bien sûr. Ça va représenter la connexion avec la nature et pourquoi pas aussi les jardineries, notre jardin personnel, les fleuristes également. Et puis nous avons les animaux, donc il y a un côté très naturel en cette période. D'ailleurs, dans la carte de la fidélité, on voit qu'il y a des plantes qui sont représentées, et dans la carte de l'emprise, on voit qu'il y a tout simplement des animaux. Donc voilà, on est dans cet univers. Les animaux, ça pourrait être un animal que vous voulez adopter, par exemple. Ça pourrait être au sujet de l'un de vos animaux que vous avez déjà, par exemple. Donc voilà, très connecté à la nature en cette période. Ouais. On vous appelle encore une fois à la prudence, notamment au niveau des productions. Alors, les productions, tout simplement, donc la campagne, le grand air, vous voyez, voyage, grand air, ça revient beaucoup, hein. Le voyage à la campagne, l'éloignement. L'éloignement notamment de tout ce qui est production. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, certains vont s'éloigner de leur projet, s'éloigner du professionnel. Voilà, on a besoin d'une pause, ça n'avance pas, donc on a besoin d'autre chose. Dans les productions personnelles, créatives, bon, agricoles, télévisuelles, etc. Donc dans ce que l'on veut créer en fait. Voilà. Dans ce que l'on produit, dans ce que l'on crée, il y a un ralentissement et beaucoup vont avoir besoin justement d'aller vers autre chose. Peut-être de passer un temps, par exemple, à l'hôtel, en voyage, voyez, un petit peu plus loin. J'ai vraiment ce côté, avoir besoin d'une bouffée d'air frais. Ouais. Peut-être loin des conflits, loin des ralentissements, loin des impossibilités. Vous allez réussir à concrétiser votre projet à terme. Mais là, il faut d'abord se concentrer sur trier les problèmes. Voilà. Et si vous êtes célibataire à la recherche de quelqu'un, c'est un peu la même chose, hein. Pas de vie sentimentale tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes. Et attention à ne pas se lancer trop vite dans une relation qui pourrait être basée sur de mauvaises choses. Voilà. Alors, non pas que l'univers charnel soit une mauvaise chose, mais quand la relation débute, et je vais dire est basée là-dessus, ce n'est pas forcément le plus positif. Une relation doit être basée sur l'amour pour qu'elle soit le plus pure possible, tout simplement. Alors on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous, les amis. Un projet est en préparation. Voilà. Attention à ne pas vous perdre, hein, cela étant dit, dans une relation qui n'est pas positive, dans des conflits qui n'en finissent plus. Vous allez bientôt pouvoir récolter quelque chose, récolter le fruit de votre labeur, accueillir ce cadeau que l'on va vous donner. Vous allez pouvoir sauter de joie, l'enfant qui est en vous va se réveiller, va pouvoir s'amuser, profiter des choses. La seule condition, c'est de régler ce qui doit encore l'être, de s'éloigner au besoin pour respirer un air plus sain. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.